Nous allons voir dans un premier temps les origines du behaviorisme. Ce courant pédagogique est né aux États-Unis au début du XXe siècle. Les motifs et ambitions du behaviorisme ont été énoncés par le psychologue américain M. J.B. Watson, considéré comme son fondateur. Dans un article qu'il publia en 1913, il décrit « La psychologie est une branche purement objective et expérimentale des sciences naturelles. Le but théorique est la prédiction et le contrôle du comportement. » Pour pouvoir contrôler et produire une réponse souhaitée, les behavioristes doivent connaître ce qui a déclenché cette réponse, c'est-à-dire le stimulus déclencheur. M. Watson s'intéressa de près aux expériences réalisées par M. Pavlov sur le conditionnement de l'animal. En effet, celle-ci portait sur l'étude de la sécrétion salivaire dans la digestion du chien. Cette expérience consistait à nourrir un chien enfermé et à observer ses réactions. La première constatation de M. Pavlov fut que le chien commençait à saliver dès qu'il voyait entrer une blouse blanche dans le laboratoire. Il voulut ensuite induire un nouveau comportement au chien et pour cela faisait retentir une cloche à chacun de ses repas. Le chien, après plusieurs expériences, se mit à saliver au seul son de la cloche. Pour M. Watson, le réflexe conditionné était la base de toute acquisition chez l'homme. Il tenta alors une expérience sur un jeune enfant que l'on appela l'expérience du petit Albert. Le jeune enfant était dans une pièce avec le psychologue et celui-ci lui présenta une petite souris blanche afin qu'il joue avec. Alors que celui-ci jouait paisiblement, il se mit à frapper 2 bâtons en métal de façon répétitive à chaque fois que le petit Albert s'approchait de la souris. En agissant ainsi, il créa chez l'enfant une peur inconditionnelle envers les souris blanches. De plus, cette peur se généralisa envers tous les autres animaux à poils blancs. Le psychologue américain Skinner proposera quant à lui, dans les années 50, d'appliquer l'étude de l'apprentissage opérant chez l'animal dans le domaine de la pédagogie. Il mettra au point des programmes individualisés d'enseignement que l'on appellera les enseignements programmés. Pour conclure, je dirais que les limites de ce courant sont celles de toute étude objective de l'homme. Une réaction humaine ne peut être seulement décrite que de l'extérieur, elle doit être aussi comprise de l'intérieur.